Continue encore avec ton bordel là. C'est quoi cette histoire de train, Gérard, que tu me disais tout à l'heure? Non, mais t'inquiète pas. Bon, moi je commence à le voir. Et toi, Gérard, ta conclusion, Quoi, Gérard? c'est Qu'est-ce qu'il y a? Ta conclusion, Gérard? Gérard, c'est Quoi? bizarre. Mais Gérard! Gérard. Oh, Gérard, tu reviens? Mais y a rien, Gérard! Bonne nuit à tous, au revoir. À la semaine prochaine peut-être. Bonne nuit à tous. Non, Gérard! Conclusion. Gérard, on veut remets ta ton casque. conclusion. Tu Rassieds-toi. ta conclusion, Dégage ta mère. Gérard, ta conclusion. Fais ta conclusion, Gérard. Gérard, ta conclusion. Gérard, arrête. c'est ta conclusion. Qu'est-ce qui se passe là? T'as cassé la poignée? Il a cassé la poignée. Elle est là. Là. Ah, bien joué. Ah, bravo, t'as tout pété, va, bravo. Allez, Gérard. Vas-y, comment? En voyant ces images, on se demande si une telle émission est réelle. Pourtant à l'époque elle est passée en direct sur Fun Radio et sur Fun TV, mais ce n'est pas un simple accident. Cet objet radiophonique peu identifiable a récidivé semaine après semaine sur une chaîne d'envergure nationale, et ce pendant 6 ans. Viewers, bonjour, je suis Daimon, et je vais vous parler d'un phénomène qui vous a sans doute échappé si vous avez moins de 30 ans, mais qui connaît un réel survivalisme grâce à YouTube. Une multitude de chaînes discrètes mais nombreuses rendent hommage à un personnage improbable, Gérard de Suresnes, de son vrai nom Gérard Cousin. Entre 1996 et 2002, il officiait chaque jeudi sur l'antenne de Fun Radio pour animer des débats, sobrement intitulés, et ce sera bien la seule chose de sobre, les débats de Gérard. 2 débats étaient organisés chaque jeudi avec des thèmes qui oscillaient entre le faussement sérieux, l'euro, la politique, le chômage et le carrément très fantaisiste comme les aspirateurs, les queues de cheval ou encore les slips jaunes. Bon, ta question, Gérard. Donc, Ta question. Ouais, Gérard, raconte-nous ton débat. les slips jaunes sont-ils plus sexy? Ouais. Et quoi? Les slips jaunes sont-ils plus sexy? Alors je vais m'adresser à Fantomètre. C'est quoi cette fixation sur les slips jaunes? Vas-y, va voir un psychologue là, pourquoi tu nous prends la tête là? De minuit à 2, 3, voire 4 heures du matin, Gérard pose des questions, toutes plus improbables les unes que les autres, à un auditoire hilar qui prend plaisir à répondre complètement à côté, avant de se faire virer de l'antenne pour revenir la minute d'après sous un autre nom. Moi, GG, toi, t'as fait routier dans un premier temps. Ouais. Maintenant, tu fais animateur radio. Est-ce que la prochaine étape, c'est milliardaire après la cure? De toute manière, qui c'est qui vous dit que je fais une cure? Personne. Non mais on peut Ah non, on n'a pas dit ça, pas du tout. Bah non, bah c'est ta bita qui a dit ça tout à l'heure. Vous savez même pas pourquoi que je m'en vais. Pourquoi Non, que. je sais pas, mais... Attends, t'as le droit, si t'as mal au dos, tu vas faire une thalasso comme tout le monde. Hein, Bon, c'est bah, normal. alors. Il a mal au dos, il est alcoolique. Exactement. Bon, mais c'est Tabata, vrai. au revoir. Hop, Allez, terminé. Ça C'est vrai, t'apprendra. Gérard, ce que tu disais là sur les alcooliques, les milliardaires routiers. Hum. Parce que moi je trouve le trioque de Roquincourt magnifique. Hein. Mm. Je te suce bien la bite au début, après je t'insulte. Bon, alors toi, tu dégages. Au revoir, bite de ouf. Bite de ouf. Bite de ouf, tu lui dis au revoir. C'est Hop. une technique de débat, ça. Oui, parce qu'il y a une chose à savoir sur les débats de Gérard, ce ne sont pas vraiment des débats. Tout le monde le sait, sauf son animateur, inculte et aviné, qui croit participer à une émission sérieuse. Il s'agit en réalité d'un dîner de con radiophonique, le plus grand troll qu'ait jamais connu la bande FM. Gérard, manipulé durant toutes ces années, victime consentante ou acteur jouant un beauf alcoolique? Les théories ne manquaient pas à l'époque et persistent jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup ont notamment accusé Max, l'animateur qui a découvert Gérard, de l'avoir utilisé puis jeté. Pour démêler le vrai du faux et le plausible du fantasmé, il nous faut opérer un retour en arrière afin de comprendre qui est Gérard. Né en 1961 de parents inconnus et abandonné à 5 ans, Gérard Cousin a grandi tant bien que mal entre foyer de la DAS et famille d'accueil, mais ne s'y sent pas à sa place et fugue à de nombreuses reprises. Il n'apprécie pas davantage l'école puisqu'au sujet de sa scolarité, il déclare On me laissait dans le fond d'une classe, c'est tout. il n'a alors qu'une envie, devenir routier. Après son service militaire, des petits boulots et un poste de manutentionnaire, Gérard accomplit son rêve en suivant une formation de conducteur routier. Bien qu'il confesse avec une pointe d'amertume n'avoir jamais conduit de plus gros véhicule qu'un 19 tonnes, ce passage de sa vie en est sans doute le plus heureux. C'est en effet à cette période qu'il rencontre sa femme, Eliane, avec qui Gérard a une fille, baptisée Roselyne. Mais malheureusement pour Gérard dans sa vie, le bonheur n'est toujours que passager. En janvier 93, alors qu'il se rend à Dourdan pour un chargement, son camion dérape sur une plaque de verglas. Gérard, en travers de la route départementale, met ses warnings, mais un 38 tonnes le percute, l'envoyant 6 mois à l'hôpital. Sa jambe droite est gravement touchée. Gérard, désormais handicapé, doit renoncer à sa vocation première. Il lui reste heureusement des passions comme la pêche au gardon, la Formule 1, le camping. Jusqu'ici vous vous dites ok, donc on parle d'un gros beauf ascendant Cassos. Et c'est pas tout à fait faux. Mais vous allez le voir en bien comme en mal, la vie de Gérard est pleine de rebondissements. Au chômage, ne parvenant pas à trouver du travail, Gérard peine à faire subsister sa petite famille. Il se souvient que même après l'accident, sa fille crie toujours papa lorsqu'elle voit passer un camion.
Gérard, ayant à la fois perdu sa raison de vivre et le moyen de remplir son réfrigérateur, va peu à peu vider des bouteilles dans le troquet du coin. Devant cet état de fait, sa femme demande le divorce et part s'installer à Lyon avec leur fille. L'ex-routier demande un droit de visite, le tribunal le lui refuse. Seul, désœuvré, désargenté, Gérard est en voie de clochardisation. Après une période où il dort sous un pont, il finit par obtenir un logement social à Suresnes, dans la cité Carnot où il subsiste tant bien que mal, grâce à ses indemnités de chômage et de santé. Sans amis ni famille autre que celle qui l'a quitté, il trouve un refuge dans l'écriture de poèmes qu'il compose par centaines, et dont la structure, toujours identique, s'appuie sur la répétition d'un même début de phrase. J'ai envie de t'aimer sur une balance. Ouais. À lui, il J'ai l'aime. envie de t'aimer sur une jante de voiture. J'ai envie de t'aimer sur une lavande. J'ai envie de t'aimer sur une montagne. J'ai envie de t'aimer sur un zoulou. J'ai envie de t'aimer sur une gourde. J'ai envie de t'aimer sur un fardeau. J'ai envie de t'aimer sur une fesse. J'ai envie de t'aimer sur un jambon. Et j'ai envie de t'aimer sur une quiche Lorraine. Je voudrais te dire je t'aime sur la tour de Pise. Je voudrais te dire je t'aime en te faisant une bise. Je voudrais te dire je t'aime en mangeant des friandises. Je voudrais te dire je t'aime mais assez de gourmandise. Si la première réaction en les découvrant ne peut être que le rire, la maladresse qui en émane en est presque touchante. Oisif, Gérard se découvre un intérêt prononcé pour les jeux télé, le Big Deal en particulier qu'il croit être co-animé par un véritable extraterrestre. Le soir, Gérard éteint sa télé et dissipe sa solitude avec les radios libres nocturnes. Un soir, il appelle Fun Radio, ivre, depuis la cabine téléphonique de la cité Carnot et récite des poèmes à l'antenne. Max lui fait remarquer la piètre qualité de ses vers, mais lui trouve un côté comique malgré lui plutôt attachant, et les réactions des auditeurs sont tant moqueuses qu'enthousiastes. L'animateur du Star System a déjà plusieurs bons clients parmi ses auditeurs, dont on rit plus qu'on ne rit avec eux et qu'il appelle régulièrement. Citons par exemple Françoise de la Courneuve, Amédée, Stéphane L'Alcoolo, DJ Maxime ou Jean-Pierre Sauzère, ce dernier s'étant aussi illustré, si l'on peut dire, dans Confessions intimes. Je suis un écho de rock, et pas aéro, Gérard devient lui aussi un intervenant régulier de la libre antenne, et Max s'amuse un temps à mettre la popularité de Gérard et Françoise en compétition, voire les monter l'un contre l'autre pour organiser de véritables confrontations entre les deux. Ah, parce que j'ai une tête à me faire enculer dans les chiottes de la loco. Je crois bien, ouais. La grande naïveté de Gérard, son vocabulaire approximatif, sa prononciation atypique refusant de dire les L entre les B et les E. C'est impossible. Ses gueulantes, son alcoolémie et son inculture font peu à peu de lui le préféré des auditeurs. Max finit par l'inviter dans les locaux de Fun Radio en 1996. Il est tout d'abord frappé par l'apparence de l'ancien routier, en short et en tongs en plein mois d'octobre, puis par son odeur, sa caractéristique la plus notable selon les personnes qui ont travaillé à ses côtés. Un premier débat s'improvise à l'antenne et Max propose à Gérard d'en préparer un autre pour la semaine suivante. Les débats de Gérard sont nés. Max pense alors que ce petit délire va durer quelques semaines avant de lasser les auditeurs. Il n'imagine pas un instant qu'ils vont durer 6 ans. Le comique de cette émission repose bien évidemment sur la personnalité de Gérard, mais aussi sur celle de son équipe, bien que cette dernière évolue au fil des saisons. Les adeptes du routier moustachu considèrent d'ailleurs que la meilleure période des débats s'étend de 1998 à 2001, justement pour son équipe baptisée la Dream Tease. Pendant les débats, Max quitte le studio et laisse l'animation à Gérard. Reste avec lui Manu, qui gère selon les émissions le standard, la réalisation ou le Minitel, Fildar, passé depuis sur RTL2, qui réalise, fait parfois un peu de standard, et aide Gérard à écrire certaines questions. Rigaud complète le trio, ce DJ passionné de rap s'est retrouvé, un peu par hasard, en charge des questions internet. Parmi les autres membres de l'équipe qui ont marqué les débats, citons Olivier à la production, aujourd'hui responsable d'antenne sur RMC, Apolline, une standardiste s'amusant souvent à provoquer Gérard, et Anka, au même poste, qui préfère s'isoler avec son copain Marco plutôt que décrocher les lignes. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de ligne à décrocher puisque peu à peu les auditeurs participant au débat deviennent les mêmes, à de rares exceptions. Gérard les appelle les habituels et tente en vain de les chasser de l'antenne. Nous repassons Gérard, c'est Franklin, moi j'arrête. Les habituels sont en grande partie responsables de l'humour de l'émission, c'est la raison pour laquelle l'équipe ne sélectionne que rarement de nouveaux éléments. En effet, la plupart des auditeurs se contentent, lors des premiers débats, d'insulter Gérard. Manu dira, des années plus tard, Le problème, je suis désolé, mais c'est que pour arriver à trouver des gars qui percutaient aussi bien que ces habituels-là, bah franchement, fallait que tu décroches 1200 appels avant d'en trouver un que tu pouvais faire passer à l'antenne. Parce qu'ils étaient tous là, Gérard, enculé, hein, tu vois, c'était pas drôle.
il y avait personne. Enfin, tu vois, fallait que t'en décroches 2000 pour en trouver un. Je me suis dit, allez, ça roule très bien avec les habituels, on va en faire un truc, tu vois. Il n'y a pas besoin de décrocher, fini. On reste avec eux, comme ça, en plus, quand t'es au standard, toi, tu peux plus les driver, vas-y, change de nom, fais-toi virer, tu vois, il faut qu'on passe à un autre habituel, bim, bim, machin. Fallait aussi percuter sur ce qu'ils disaient à l'antenne, fallait faire 2-3 vannes, tu vois. Donc, du coup, on était beaucoup plus dans le truc que si on avait dû, tu vois, décrocher 15 000 appels à la minute, quoi. D'où leur choix de ne passer que les habituels, à l'exception de quelques invités notables. Si les habituels sont une petite dizaine, les plus mémorables restent Tony, Goldo, Arnett, Arnold, qui est aussi animateur sur Fun et officie désormais sur France Bleu, sans oublier Mégane. L'IRC aussi a ses habituels, que Rigaud cite laconiquement. Parce que là, ça devient grave. D'accord. Sur IRC, il y a Yankee, il voulait savoir si pour un référendum d'un quinquennat, il fallait voter pendant 5 ans. Mais il y a... Putain, mais ils sont bornés sur l'IRC ou quoi? Je viens d'expliquer comment que ça se passait un quinquennat. Bah réexplique parce qu'ils ont pas compris. Le quinquennat. Il y a aussi eu des invités spéciaux dans les débats. Jean-Luc Delarue s'est fait passer pour un sosie de lui-même lors du débat sur ce même sujet. Florian Gazan, Fred Testo sont passés à l'antenne et il y a eu une rencontre au sommet entre Gérard et Cyril Hanouna, alors animateur sur Comédie. Michel, 47 âmes de Tarasport. Et Michel, quand tu sors dans la rue, tu le mets où ton vibreur quand tu te déplaces? Dans l'oreille? Bon, je le mets dans la nuit, ça faut pas se cacher, hein. Mon coquillage, donne-moi ta main sur un taboulet. Mon coquillage, donne-moi ta main sur un baobab. Non mais, en fait, tu as oublié une phrase, t'as oublié mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Bah si. Alors là, ah non, tu l'as pas dit. tu l'as pas dit, je crois. Si. Non, tu l'as pas dit. Non, tu l'as pas dit, non, je crois que t'as oublié. Je suis un petit peu déçu, tu sais. Ouais. Ah si, je l'ai dit. Non mais si tu veux qu'on bosse comme ça, on bosse comme ça, y a aucun souci. Non, mais je l'ai dit. Donne mon coquillage, donne-moi ta main sur une baleine. Si, je l'ai dit. Je crois que t'es passé directement au baobab. Ouais, j'ai l'impression aussi que t'es passé parce que t'as fait 2 fois le même mot. Exactement. Bon alors, on va le refaire. Ah bah oui. Rien que pour Cyril. Alors mon coquillage. Bravo Cyril, merci. En plus des débats, Gérard est régulièrement invité dans les locaux de Fun pour participer aux libres antennes, passer des coups de gueule et nous livrer des anecdotes sur lui-même. À partir de 1998, il y est souvent accompagné de Sandy, une auditrice de 10 ans sa cadette, devenue sa compagne. Une rubrique leur est même dédiée, les conseils de Gérard et Sandy. Ouais, que tu les vendes ou que tu les donnes, si tu Mais veux. surtout, un conseil que je te donne, ne t'amuse pas à les noyer, hein. Pourquoi je peux pas les tuer? Non, alors... Ou alors au départ, il a fallu la faire castrer. Ah non, Non, mais moi je veux pas les noyer, mais je sais pas, je pourrais les mettre dans le four micro-ondes ou... Et si on te mettait dans un four micro-ondes, tu ressortirais comment, toi? Moi je rentre pas dans un four micro-ondes. Hein. Max incite souvent les ex et actuels de Gérard à se confier sur l'intimité de ce dernier. Ces confessions seront bien sûr utilisées contre Gérard pendant des années. Quel est le pire souvenir que tu as de Gérard? Eh ben, de piquer mon argent. Bah, mon porte-monnaie. Qu'est-ce que tu lui dirais? La première chose que tu auras envie de lui dire, c'est quoi? Qui pue, ouais, c'est vrai, il se lave pas. J'ai dit, te laver les fêtes, tu pues. Dis-moi un truc que normalement tu n'as pas le droit de dire. Bof. Ah oui, il jouillait pas. C'était quoi la position préférée de GG? Bah, il montait sur moi, c'est tout. Tu sais qu'est-ce qu'il aime bien? Ah non! Mettre un coton-tige dans son cul. Voilà, c'est une menteuse. Ok, ça fait pas mal d'expositions tout ça. Mais c'était nécessaire de présenter les personnages, autrement il est impossible de comprendre ce qui va suivre, à savoir les débats. Les thèmes des débats sont communiqués par Gérard à l'antenne quelques jours à l'avance, histoire de teaser l'événement. Si Gérard écrit lui-même les questions qui y sont posées, il se fait parfois aider de fil d'art. Certains ont soupçonné que de cette aide venait le caractère loufoque de ces dernières. L'intéressé répond qu'il se contentait de les rendre compréhensibles. En arrivant à l'antenne, les auditeurs donnent leur pseudo, leur ville et, Gérard y tient beaucoup, la fréquence sur laquelle ils écoutent Fun Radio. Toutes ces informations sont bien sûr des plus fantaisistes. T'appelles d'où, Eddie? J'appelle de Saint-Tropez 117.7. Bonsoir. Et sois bon. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. T'appelles d'où? J'appelle des Sainte-Marie-de-la-Mer. La fréquence? 113.3. Là. C'est bizarre, la semaine dernière, lors de la nuit marathon, on a eu un auditeur de Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est la famille. Et c'est bizarre, il a pas su me donner la fréquence. Ouais, mais moi je te dis, c'est 113.3, je te jure. Ok. Tu vois? Gérard pose ensuite la première question qui sert souvent à définir le thème du débat. Thème que, bien souvent, Gérard ne comprend pas lui-même. Les questions provoquent généralement l'hilarité et les auditeurs prennent un malin plaisir à les lui faire répéter, ce qui irrite beaucoup l'ancien routier. Tony rappelle à l'occasion le véritable but des débats. Par exemple, un autre auditeur... En fait, quand t'arrives pas à répondre à la question, tu le fais parler, ce blaireau. Ou en réponse à Gérard qui se plaint de la qualité de leur réponse. Tu poses des questions débiles et nous on essaye de Alors, répondre. croutons la question débile. Manu, quant à lui, résume autrement les débats. Le concept, en fait, concrètement des débats de Gérard, c'était rien à foutre des gens qui écoutent. C'est vrai.
on fait ça entre nous pour se marrer. Il y a des gens qui écoutent, c'est très bien. Ouais. Et on s'en fout. C'est clair. Entre les questions, des réactions internet et des sondages invraisemblables font office de transition, histoire de calmer le débat. Alors, Gérard, oui. Pour continuer dans la lancée, sache qu'on a un petit peu perdu sur l'IRC, on n'est plus que 5237. Non, elle a rien perdu. Ah merde. En fait, c'est pas Alors au hasard, Steve, au revoir. Ah mais non. Terminé, comme ça, sans me dire t'emmerdes. Allez hop, terminé pour Steve. Ça m'aurait étonné. En fait, les gens ils s'en vont parce que en partant ils disent que c'est inadmissible que t'aies pas la définition de jet set, donc il faudrait la trouver. Bah je l'ai, mais pour alors l'instant. dis-la, merde. Mais merde, c'est la mais question. tu la diras tout à l'heure, c'est pas grave. Alors la jet set définition, comme ça ils vont pas me casser les couilles sur l'internet et puis Phildar il va fermer un peu sa gueule, il va faire son boulot correctement. Tu crois? Alors élite Coca-Cola, ta gueule. Comme ça tu comprendras tout de suite. Élite cosmopolite. Quoi faisant fil du temps, mais obsédé par l'argent, mode de transport, jet privé. Voilà. Attends, tu peux traduire en non-alcoolique, s'il te plaît? Alors toi, tu vas te faire enculer, Eddie, et je te dis au revoir. Doucement. Bon, donc, un petit sondage. Un petit sondage. Ouais. Un petit sondage. Attends, mon grand, ça va être bien, ça. Ouais. Alors, les milliardaires sont-ils nécessaires? Alors, 70% disent oui, car tout le monde rêve d'une vie heureuse. Oh, Non, tout le monde rêve d'une vie heureuse. Ouais, ben, on n'a pas besoin de tout ça. Hein. 33% répondent oui, car sinon, tout le monde pourrait acheter de la couche. Ouais, ben. De la couche. Non, mais je veux dire, c'est vrai que si tout le monde avait du pognon, enfin, tu vois, ce serait pas dur d'avoir de la drogue chère, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas la peine d'en parler à cette heure-ci sur les radios, d'accord? Et 23% des clochards nous disent de fermer ma gueule. Eh ben alors ça... Bah oui, toi, tu les as vexés. Ouais, bah toi, tu fermes ta gueule déjà pour commencer, parce que c'est toi qui fais des sondages de merde, c'est pas Rigaud. Non, c'est pas Rigaud. 18% me répondent de rajouter, s'il vous plaît, car je suis mal poli. Bah moi, je les emmerde. Non, mais les milliardaires, ils aiment bien être polis. Ok. 98% pensent que moi, je suis un dromadaire à 3 bosses pleine de Richard. Bien sûr, pourquoi pas. Ça, c'est bien tes conneries. Des chiffres d'audience et le nombre de connectés sont régulièrement donnés à Gérard. Ils sont eux aussi inventés chaque fois, le nombre de connectés sur l'IRC servant souvent à calmer Gérard ou à l'inverse à le motiver, quand ces chiffres ne visent pas à manipuler Sandy. Allez, vas-y. Vas-y, sois crade, on va atteindre les 10 000. Oh oui. Allez, mets la bouteille. 9900. Allez. Encule-moi. Oh, encule-moi, j'adore ça. 9500. C'est bon. Balance-moi un god. Oh, balance-moi un god. 9900. Vas-y. On va battre le record, je le sens, les gars. Oh oui. Grâce à Sandy. 9997 connectés sur l'internet, vas-y, explose. Oh oui. Enculé, vas-y. Encule-moi. 9998. Oh, oui. Encore, vas-y. Ah oui. Vas-y, explose, jouis. Oh, jouis, salope. 10 000 connectés. Il existe une série de sujets interdits des débats. Le pont de l'Alma, ainsi que tout ce qui se rapporte à l'affaire Lady Di, que Gérard appréciait beaucoup, ses ex, les cotons-tiges, les yaourts, les kystes, les chiottes de la loco, boîte de nuit où Gérard accompagne souvent Max, son homosexualité prétendue, ainsi que son hétérosexualité, vu que Gérard ne connaît pas le mot, il est aussi interdit d'en parler. La liste serait longue si on la voulait exhaustive, mais il faut comprendre qu'en marge des débats, de nombreux auditeurs harcèlent plus ou moins gentiment Gérard, distribuant des tracts drôles mais diffamants, des magazines, des remixes, lui envoient des lettres d'insultes ou viennent carrément déféquer sur son paillasson. Donne-toi, donne tout ce que t'as. Putain, c'est fou ce que t'as comme kilo, mais où ce que t'as pris tout ça de tout, Gérard s'en fout. Il veut juste sodomiser jusqu'à l'aube. Donc vas-y, monte sur ta petite zigounette. Et au 83 style, laisse la grosse vilaine. Un jour, run. Car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue. Laisse la grosse vilaine. Un jour, run. Car quand tu vois, ta gueule c'est vraiment dingue. La paternité de ces pranks des années 90 est incertaine, mais il rallonge la liste des sujets tabous que les habituels prennent plaisir à transgresser et donne lieu à une série d'ultimatums. Je préviens toute personne. Et là, je m'adresse à tout le monde et au DJ. Hein. Donc, je préviens toute personne. La prochaine fois que je reçois un courrier en me disant comme quoi un remix s'est passé, ça se termine au tribunal. Avis aux amateurs. Ah, ça calme. Donc, je préviens d'une chose. Vous avez une semaine. Oui.
Ah non, mais là, c'est le fameux discours dont je t'ai parlé. Voilà. Donc alors c'est suite à divers tracts qui circulent à mon sujet. Je tenais à vous informer que je vous lance un ultimatum d'une semaine pour arrêter d'en parler sur la radio. Si les fois j'entends parler une fois de ce problème, il sera clair que j'arrête tout, c'est-à-dire débat et poème. Merci d'avance. Attends, mais tu dis pas merci d'avance. Merci d'avance d'en prendre note, GG. Donc il est clair et net. Donc je préviens ce soir à 2h15 du matin. 2h16, on peut dire. 2h16 même. Merci Max. Donc c'est simple, si j'entends encore une fois entendre le mot Gérard, même que ça soit pour savoir comment je vais, à la rigueur, je veux bien. Mais si j'entends une fois parler des conneries comme il vient de se faire, c'est simple, c'est clair et net, ça va aller vite, j'arrête tout. Donc vous choisissez. Donc c'est la mort de la radio, c'est la mort de mes émissions, c'est la mort de la FM en règle générale. C'est qu'on est tous condamnés à retourner sur les grandes ondes. Hein. Ben disons, ça sera la mort du petit cheval blanc. Comme c'est bien dit, c'est la mort du petit cheval blanc. Ça sera la mort d'un petit cheval blanc. C'est que vous aurez plus de poèmes et vous aurez plus de débat. Et vous aurez plus de Gérard par conséquent. Et vous m'entendrez plus non plus. Voilà. C'est même pas la peine d'essayer de. Bon, je t'ai dit, on le retrouve tous les mercredis dans les Pipe Show, bien entendu. Lorsque Gérard estime qu'un auditeur va trop loin, il demande à son équipe de le remplacer, mais ils reviennent invariablement sous un autre nom, ce que l'animateur moustachu finira par déceler, encore que trop rarement. On répond à ta question? Ouais, Angèle, elle est là. Elle veut répondre. Angèle. Oui. Lâche-toi. Comment? T'allais dire quoi? Tony, il allait dire. Mais je suis pas là. Non, comme par hasard, t'es pas là, alors tu dégages. Ok, je le reprends, Gérard, je le reprends. Bon, tu me prends. Bon. Gérard, c'est jamais... Max. Bon, monsieur Mazur, vous répondez maintenant. Eh bien, écoutez, je pense que, bien entendu, la Jet Set est appelée à se reproduire tout au long de ces futures années. Et je dirais moi-même, en faisant, n'est-ce pas, quelque peu partie, je dirais, eh bien, tant mieux, cela nous promet beaucoup plus de putes et de cocaïne, n'est-ce pas? Bon, alors, monsieur Mazur, j'ai déjà dit tout à l'heure qu'on parlait pas de ça, je vous dis bonne nuit. Attendez, bonne nuit, allez, bonne nuit, monsieur Mazur. Monsieur Mazur, au revoir. Manu, tu dis à monsieur... Non, au revoir. N'est-ce pas, je pense... Manu, tu lui dis au revoir. Tu lui dis au revoir. Écoute. Tu lui dis au revoir. Dans lequel chaque pensée... Manu, il faut le mettre. Bon, alors, Gérard. C'est terminé, tu le sacs. Terminé pour lui. Gérard raye un nom. Alors. Je me demande bien... Oh, Manu. Manu. Il revient. Tu le sacs. La Jet Set. Oui, Manu. Toutes les 30 minutes, il passe un disque en guise de pause, mais même l'annonce des titres est un grand moment what the fuck. Florilège. Je vous répondrai juste après. Donc les copains de la campagne vivent l'urine. Là, tu dégages avec ta caméra quand même. Oh, tu te tais derrière. Stop. Merde. Et voilà. Et ouais, vous venez d'entendre Happy Birthday for You, donc c'était... Non. C'était les copains de la campagne, vive l'urine. Je peux pas écouter un disque de Cure. Non. Alors on va s'écouter. J'aime bien le groupe Cure. Jeudi. On fait une pause, je me calme. Mais tu vas... Fais une pause, je me calme. Tu vas aller là-bas au standard. Je vais me prendre un peu de Gatorade. Et alors donc on va s'écouter le petit ton du caniveau avec donne-moi du mou dans tes fesses car ça brûle et on se retrouve tout de suite après au 0830 08 5000. Oui, Gérard croit véritablement au titre de ses chansons tout comme il croit animer de vrais débats. Pourtant, il arrive que l'auditeur non initié se demande ce qu'il est en train d'écouter, surtout quand l'alcoolémie du surénois passe un certain seuil. Mais dans ces cas-là, pourquoi que... Pourquoi il est pas plombier, ton père? Attends. Il a arrêté ses études de plomberie, mais... Alors, au revoir. Qu'est-ce qu'il y a? Au revoir. Non, t'es en train de dire le trop je crois qu'on est obligé d'arrêter parce que là, je crois que t'es pas capable, t'es trop bu, je sais pas, je suis désolé, mais là, tu t'es pas capable, ça fait 10 personnes que tu jettes et j'écoute depuis le début le débat et là, je crois que là, t'as tort complètement, là. Cette personne-là, elle parlait à une autre personne. Eh ben, dans ces cas-là, soutiens ton équipe, au revoir. Bah, si tu te caches, tu rappelles ce que risque de t'arriver. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu arrêtes avec ça? Mais quoi? Moi, là, vous me prenez personne! Si. Vous me faites chier! T'as 24 lignes qui sonnent, t'as personne! Et toi? C'est même pas toi qui as préparé les débats. C'est Sandy qui les a fait à ta place une fois de plus. Vous êtes des bons à rien! Toi aussi, t'es un bon à rien, Gérard. C'est qui ça? Et ça, c'est qui ça? Ça, c'est elle! Mais elle, de toute manière, je l'emmerde! Et je vous chie dessus! Ah oui. Ok. Ah, c'est bien, tu me chies dessus. Très bien. Vous êtes des bandes de connards au standard. Mais toi aussi, t'es un connard, Gérard.
Eh, dégage avec ton caméscope! Oh, ça va, il fait rien, c'est bon, oh! Tu dégages, d'accord? Stop. Tu arrêtes! Tu arrêtes ou je t'en mets une dans ta gueule! Non, arrête, c'est bon, allez, c'est fini. Parfois, l'émission dérape tellement qu'ils doivent organiser une réunion de crise. Max demande à ce qu'on mette un disque et ils prétendent ne plus être à l'antenne. Gérard, fidèle à sa candeur, croit bien sûr être en off. Eh, t'es saloperie d'hier de vouloir m'embrasser sur la bouche. Tiens, tu te mets comme ça, tu te mets un doigt bien profond dans ton chenu, espèce de... Quoi? J'aimerais bien si c'est le tien. J'en sais rien. Non, Gérard, je t'interdis. Je t'interdis, Soral, je te l'interdis. Attends, tu vas pas me l'interdire parce que c'est une... D'accord? Ah non, c'est bon, stop, Gérard, là tu vas trop loin. Là c'est une admission. D'accord? Stop. Alors maintenant tu vas fermer ta gueule. Globalement, tout est fait pour conduire les discussions vers l'absurde ou faire sortir Gérard de ses gonds. Des échos et des distorsions de voix sont lancés par le réalisateur de l'émission, ainsi que des extraits sonores susceptibles de le mettre en colère. Qui c'est qui s'amuse à mettre des informations parmi vous? Même le décor, même le caméraman se font oppressants. Les débats filmés sont d'ailleurs peu nombreux et on ne peut que le déplorer en voyant ces images. Au bout d'une dizaine de questions, les débats se finissent logiquement par une conclusion, tant houleuse que redondante. Donc, Geronto. Ouais, bah écoute, le débat était bien. Je pense que ça aurait pu être bien. T'avais une bonne équipe, des bons auditeurs, mais ça aurait cartonné s'il y avait eu en fait un autre animateur. Je pense que ça aurait été 2 fois mieux. C'est ça, t'as raison. Bonne nuit à toi. Emilien. On se le fait ce jeu d'impro ou pas là? Emilien. On se le fait ou pas ce jeu d'impro là? Madame l'a fait pour terminer. Moi je trouve que c'était un très bon débat, j'ai écouté d'une oreille attentive et je pense que t'es un très bon exemple parce que quand même tu gagnes sur la gueule à ta femme, tu te pignoles la gueule toute la journée et puis là tu la laisses en train de se faire troncher par je ne sais combien de routiers, donc je pense que comme couple moderne on fait pas mieux quoi. Sodomie. Toi je sais pas, su. Bon bah tu leur dis, Manu. Trou. Pelle. Éclectique. Il y a un blessé. Éclectique. Donc, la conclusion du débat, Manu. Il y a des conclusions sur l'IRC quand même, Gérard. À part Turpentine qui dit que ton débat il avait ni queue ni tête comme toi. Là vous commencez peut-être à comprendre comment une émission aussi trash a pu devenir culte. Mais alors pourquoi les débats sont-ils arrêtés? Et y a-t-il une chance qu'un jour on entende quelque chose de semblable? On a vu qu'il existait un âge d'or en matière de débatophilie, que beaucoup situent de 1998 à 2001. Il y a donc une préhistoire et un déclin. Fildar quitte l'équipe en 2001 en portant avec lui une partie de la magie de cette émission. Vient ensuite le tour de Rigaud puisque son contrat à Fun n'est pas renouvelé, et il continue néanmoins à venir un temps le jeudi soir, bénévolement pour y tenir son rôle du gardien de l'IRC. L'équipe de la saison 2001-2002 n'est donc plus la même, à l'exception de Manu. Les nouveaux venus, Pedro, Mélanie et Esteban, se moquent de Gérard mais sans la bienveillance qui caractérisait la Dream Tease. On sent qu'ils ont du mal à cadrer le présentateur et qu'au fond, ils ne l'apprécient guère. Cela s'en ressent sur la qualité, si l'on peut dire, des débats. 1h moins 20, on commence déjà avec Gérard, tu vas pas commencer à gueuler, vas-y. Ben non, c'est bon, toi tu vas la fermer, toi espèce de babouche. Non mais rigole pas, non. Ça commence à bien faire là, hein. J'appelle de Crevard sur Brancard, 101.9. Bonsoir. Il sort d'où celui-là, Karine? Oui, bonsoir monsieur Ozak. Au lieu de t'amuser avec... Quoi Au lieu de Qu'est-ce t'amuser... que t'as? Mais tu prenais Jean Standard, t'as ton micro, et il sort d'où lui? Il sort d'où la Crevard? Elle va avec elle. Mais attends, toi, t'es là pour quoi faire, toi? Pour te regarder. Non, bah alors tu dégages. Allez hop, terminé. Écoute, Là, Simon, c'est bon. Ah, c'est Allez, bon, hop. comme c'est cool. Voilà, comme ça, comme ça va aller plus vite, hein. Bon Gérard, la suite du débat. Qui c'est qu'on a d'autre à la place de Vigie, Corsaire et Tortue Géniale, là? Ils sont toujours là, hein. Oh là là. Non, on les a virés. Attends, Gérard, on va pas commencer à virer les gens. C'est moi qui commande, je dis qu'ils étaient virés. Ça fait 10 minutes que le débat a commencé, on va pas commencer à virer les gens C'est comme moi ça. qui décide. Karine, le numéro des Belges, parce que je l'ai pas en tête. S'il te plaît, merci. 0033 825 08 5000. Et donc, C'est temps de l'apprendre. Et donc, sur le net, il y a Simon, donc un petit tour sur le net. Alors, moi, on me présente pas, alors, hein, tu m'oublies, hein. Mais c'est bon! Je fais pas les présentations 50 fois? Ouais, mais quand même. Bon, ben, vous avez Karine et Aurélie. Voilà, les deux chiennes. Voilà, comme ça. Voilà, merci. As-tu de bonnes relations avec les vigiles des parfumeries?
Dans les parfumeries, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de vigile. Bah, juste à côté, il y a une grande parfumerie. Tu vois pas les agents de sécurité? Ouais, je vois. Ça commence Ça se par passe C, comment? ça termine par Fora. Non, mais j'ai pas vu. Non, bah, c'est si, bon. ce serait bien pour Ça y est, c'est bon. Qu'on continue sur le net. Bon, par contre, je peux pas vous donner les stats parce qu'on les a pas, hein, donc voilà, malheureusement. Donc on devait les avoir, puis apparemment, c'est pas bon. Non, mais en fait, sur le net, il y a rien d'intéressant. Gérard, de son côté, a de plus en plus la grosse tête, et il a en partie perdu sa naïveté après des années de radio. Quant à Fun, un virage tant musical qu'éditorial est pris après son rachat par RTL et son déménagement. L'émission aurait pu s'éteindre à petit feu, mais elle éclate en plein vol, à l'occasion d'un ultime rebondissement. C'est le 30 octobre 2002, après que le débat sur le bizutage s'est bien passé et touche à sa fin, que l'irréparable est commis. Bon, allez, parlons peu, parlons bien. Oh bah oui, c'est nouveau. Ouais, pour une fois. Ouais, bah ouais. Pour une fois que je vais pas dire de conneries. Ça va changer. Pour une fois que je vais pas dire de conneries. Pour une fois que t'as pas bu. Merde. Je sais même plus où j'ai ma question, moi. Oh là là. Oh, t'es nul. Il est perturbé, le GG, hein. Ah, voilà. Non. Oui. Comment? Je te perturbe. Non, l'amour. Oh là là là, punaise. Bon, attendez, parce que là, non, il n'y en a pas qu'en été, puisque c'est les vacances et en hiver, quelqu'un. Je soupçonne que t'es directeur. Cela n'est pas des grandes écoles terminées. Ah, Hitler! Quoi? Oh non, mais non, GG, tu dis pas des trucs comme ça, t'es un gueudin ou quoi? Non mais GG. Gérard, tu t'excuses. Oui, je m'excuse auprès des auditeurs de ce que je viens de dire. Voilà, je retire ma parole. Voilà. Pour de bon entendeur, salut pour celui qui a pas compris ce que ça voulait. Oui, GG, une question internet. Non, GG, on va mettre un disque et on revient juste après le disque. Non. Si, moi je te dis on met un disque. Donc tu l'annonces. Non, moi je veux une question. Non, moi je te dis on met un disque. Donc c'est pas grave, tu le désannonceras après, on se retrouve juste après pour les débats de GG. La direction appelle Manu pendant la coupure disque. Il est hors de question que Gérard reprenne l'antenne après cet incident. Bien sûr, l'ancien routier pense juste faire une plaisanterie après s'être cogné le genou en prononçant ce Heil Hitler. Il est peu probable qu'il ait voulu faire l'apologie du Troisième Reich, mais après la blague de mauvais goût faite par Koé sur Auschwitz, ça ne passe plus pour Fun Radio. Quelques minutes plus tard, Gérard quitte le studio, furieux d'être évincé, et ne remettra jamais les pieds dans les locaux de la rue Bayard. Pas plus qu'on ne reparlera de lui à l'antenne, le sujet devient tabou. Gérard retombe dans la misère et se retrouve à nouveau seul. Dégoûté de la région parisienne, il trouve un appartement HLM à Montluçon. D'anciens auditeurs viennent lui rendre visite en 2003, Gérard semble calme, souriant, étrangement apaisé malgré l'amertume consécutive à son éviction. Ce sont les dernières images que l'on a de Gérard Cousin, qui s'éteindra le 10 mai 2005 d'un cancer du poumon diagnostiqué seulement un mois plus tôt. Gérard n'aura jamais revu sa fille. Enterré dans une fosse commune du cimetière de Désertine, dans le carré des indigents, des anciens des débats se cotisent pour lui payer une plaque commémorative. Max sort brièvement du silence en apprenant sa mort et fait un court hommage à ce simple auditeur, devenu l'animateur le plus improbable de sa génération. Il quitte Fun en 2006 et travaille pour Prism, Radio Néo, Europe 1 Sport avant de fonder sa Max Radio. Mais nulle part, il ne reparlera spontanément de Gérard, comme si cet épisode restait pour lui une blessure. Une soirée sera dédiée à l'animateur moustachu en 2006 sur Radio Campus, réunissant la Dream Tease et une partie des habituels, mais pas Max. Aujourd'hui, de nombreux sites et chaînes YouTube lui rendent hommage, la plus notable étant Les Sales Gueules, une web radio tenue par Manu Erigo qui, si elle aborde des thèmes variés, continue d'utiliser des inserts de Gérard pour ponctuer ses émissions. Roselyne, la fille de Gérard, fut elle aussi très affectée par la mort de son père, c'est inconnu. Elle hérite du goût paternel pour l'écriture et en 2007 publie sur son blog ce texte. Bon, ça met pas Verlaine en PLS, mais malgré la maladresse de la plume, c'est tellement triste qu'il serait inhumain de pas s'émouvoir. Aujourd'hui, Max est souvent couvert d'opprobre, voire insulté par ses anciens auditeurs et ceux qui ont découvert les débats post-mortem. Mais ce déchaînement n'est-il pas exagéré ? A-t-il même une raison d'être ? Lorsque quelqu'un meurt, on a tendance à minimiser, voire oublier certains de ses défauts. Le principal qu'avait Gérard, c'est qu'il n'était pas facile de l'aider. C'est pourtant ce que Max a tenté de faire, avec acharnement. Car derrière les vannes, hors antenne, Max a mis en branle le service juridique de Fun pour que Gérard ait un appartement décent. Il s'est aussi assuré de lui obtenir un contrat d'assistant d'antenne, la faire rentrer en boîte de nuit, aller au festival de Cannes et même à New York. Bien des choses que l'ancien routier n'aurait jamais pu faire autrement. Malheureusement, plus Gérard gagnait d'argent, plus il buvait, se montrait insupportable, accumulait les retards et les exigences. Sa popularité lui montait clairement à la tête, jusqu'au jour du débat sur les corridas, où Gérard perdit son contrat. Mais même après cela, Max a continué à payer Gérard de sa poche, lui fournit régulièrement des vêtements et de la nourriture, lui présente même ses parents qui à leur tour ont tenté de l'aider. À tous les niveaux, on peut dire que Max a arraché Gérard du caniveau.
Malgré les moqueries sur ce sujet, Max veillait aussi sur la vie sentimentale de Gérard. C'est grâce à la radio si Gérard a rencontré Sandy et Lily, mais Max se méfiait des deux, a raison. Sandy n'avait d'yeux que pour Max et finit par tromper Gérard avec Henri, son meilleur ami. Quant à Lily, elle utilisait tout simplement Gérard pour se rapprocher de Fun Radio. Gérard était d'ailleurs reconnaissant des efforts de Max que pourtant il s'employait à gâcher, allant jusqu'à déclarer à l'antenne que Max était comme un père pour lui, bien qu'il soit plus jeune que l'ancien routier. Cela fit d'abord rire l'animateur du Star System, mais Gérard n'ayant jamais eu de vraie famille, ses mots résonnèrent finalement d'une force considérable. Il avait donc déçu bien des fois Max par son attitude et parfois son ingratitude, mais Max, contre l'avis de sa direction, fit de Gérard un caprice de star et le conserva à l'antenne jusqu'à son ultime dérapage. On pourrait faire remarquer que si Max avait voulu redresser efficacement son auditeur vedette, il l'aurait aidé à voir sa fille. L'absence de Roselyne resta toutes ces années la plus profonde blessure de Gérard, celle qui le fit invariablement retomber dans la dépression, et donc dans l'alcool. Mais nul ne sait si Max aurait pu y faire quelque chose. Parlons maintenant du reproche le plus souvent adressé à Max. Il aurait utilisé Gérard. Lui et Fun se seraient servi de lui et auraient gagné de l'argent sur son dos. C'est une déclaration on ne peut plus inexacte. Si Gérard a effectivement été utilisé pour contribuer à l'audience du Star System, il n'a pas directement généré d'argent. En effet, Fun Radio ne diffusait pas de publicité la nuit et ne commandait donc pas de sondage après minuit, les seules coupures étant musicales. C'est le Star System qui gagnait de l'argent et faisait des records d'audience. En réalité, les débats de Gérard ne faisaient que participer au succès d'une émission qui cartonnait déjà avant lui. Finalement, de tous ceux qui ont été peinés par le départ puis le décès de Gérard, Max est sans doute celui qui en a été le plus affecté. Peut-être son silence signifie-t-il son refus de voir sa carrière résumée au débat, de se retrouver dans l'ombre d'un moustachu trépassé, ou plus probablement le regret de s'être quitté en mauvais termes et que la vie s'en soit allée. Il était après tout l'ultime famille que s'était choisi le routier. Soyons clairs, il serait aujourd'hui catégoriquement impossible qu'une émission comme les débats de Gérard existe en radio ou à la télé. Bien sûr, on peut trouver du foutage de gueule bien trash sur YouTube, mais c'est toujours du one shot, pas un projet durable qui traverse les années. Ça n'existera donc plus et c'est pas plus mal. Ce qui nous faisait marrer, c'est justement que ça passait en direct à la radio, faut que vous gardiez ça en tête si vous découvrez le personnage avec cette vidéo. Perso, j'étais au collège, j'écoutais les débats dans mon lit, au casque, en mordant l'intérieur des joues pour éviter d'exploser de rire et me faire détruire par ma mère, mais ça ne pouvait être drôle qu'avec Gérard et la Dream Tease, ce qui en fait une émission unique. Un concept intransposable. Je savais pas comment conclure cette vidéo, du coup j'ai décidé de la finir comme Gérard l'aurait sans doute fait, par un poème où j'ai essayé de reproduire son style si particulier. J'aimerais te dire merci pour ces moments passés. J'aimerais te dire bravo comme quand on se moquait. J'aime le Madeleine de Proust dans mon café au lait. T'es nos souvenirs d'enfance, t'es notre club Dorothée. J'aimerais t'en vouloir pour toutes ces insomnies, pour tout ce temps perdu jeudi après jeudi, pour nos pauvres tympans, pour ma baisse de QI. T'étais notre blaireau et un soir t'es parti. J'aimerais t'expliquer comment marche l'internet, qu'aujourd'hui il y a YouTube et que c'est un Star System, que Rigaud et Manu ont fait tourner le pet, qu'ils nous ont tous saoulés avec leur bande FM. J'aimerais te dire quand même, tu n'as pas tout raté. Si la vie en vaut le coup, elle t'a pas épargné. Va boire avec Bacchus, prends Stop Diana. Finalement vois ta fille, même depuis l'au-delà. D'abord l'odeur qui nous sépare, ça fouette l'Adidas dans tous les couloirs. Et tu sens à chaque fois que tu respires, comme un de tes poumons qui se déchire. Et ça pue le chien qui serait longtemps mort. Gérard est dans le coin, d'accord, d'accord. L'instant d'après, Gérard se déchaîne. Il casse les auditeurs sur l'antenne. Êtes-vous pour ou contre la rentrée? Aimez-vous les manches longues en été? Pour les questions cons, encore et encore. Gérard il est bon, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. Encore un fax à la FP. Il paraît que Gérard fait des soirées. Et pour se faire un max de pognon, il dit rien à Max, son patron. Son patron. Les mêmes poèmes, comme toujours. Les mêmes poèmes, 10 fois trop lourds. Gérard, tu commences à déconner. Faudrait penser à te renouveler. Et puis les nanas, tu t'en feras pas. Ou alors ça sera que des gros tas. D'ailleurs, en parlant de gros tas, quelque chose vient de tomber. C'est Christine qui traverse le plancher. C'est toujours la même fille qui passe. Depuis que t'as quitté cette connasse, tu te branles souvent. Tu te branles. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives
t'arrives à te sauter des nanas, faudrait aussi penser à te laver. Dis-toi aussi que si tu sentais pas l'agnole et que si t'avais pas la gueule que t'as, peut-être bien que t'aurais gardé Carole. T'aurais gardé Carole, elle serait encore avec toi. Alors dans le bois de Boulogne, tu te mets beaucoup d'eau de Cologne. Tu es à la recherche d'un amant qui te fera passer un bon moment. Et ça continue encore et encore dans ton trou du cul, d'accord, d'accord. Si parfois t'entends des échos dans les chiottes de la loco, c'est sûrement Gérard qui se fait mettre. Et si tu veux qu'un jour il te drague, tu lui écris un homo mag. Homo mag. Ou alors tu peux le contacter au numéro que je vais te donner. 06 57 82 21 80.